Salut la team, j'espère que tout le monde va bien. Je suis vraiment trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous une de mes activités créatives. Vous savez, j'ai un petit peu envie de changer le contenu que je vous propose parce que c'est des fois assez restreignant pour moi de vous présenter uniquement des tutos. Je me freine un petit peu dans ma créativité. Et aujourd'hui, ça me tenait à cœur de vous montrer ce que j'allais faire parce que j'ai trouvé ça plutôt mignon. C'était pas prévu encore une fois. En fait, j'ai plein d'idées créatives, j'ai plein d'envie pour créer des tableaux. Là, vous voyez, j'ai plein de fonds qui sont en attente. J'ai plein de petits trucs qui sont déjà découpés, enfin, voilà, j'ai plein d'idées, j'ai plein d'envies. Et c'est vrai que tant que je vous proposais des tutos vraiment spécifiques art-thérapie pure et dure pour telle et telle pathologie, moi, je créais pas à côté parce que ça me demandait de l'énergie, de penser la vidéo, de créer l'exercice, de réaliser l'exercice, de monter l'exercice. Et ça me prenait de l'énergie de faire l'exercice puisque je le faisais comme vous pouvez le faire. Donc en y mettant mes intentions, en y mettant mes petits traumatismes, enfin voilà. Donc c'est quelque chose qui prend du temps, qui prend de l'énergie et maintenant... L'été est revenu un petit peu, vous voyez, ça va un petit peu avec. J'ai vraiment envie de prendre une bouffée d'air frais, de me dire allez, on y va, ça y est, je me fais plaisir un petit peu plus pour moi. Je vous le partage parce que je pense que ça peut vous intéresser, vous donner des idées. Je pense que c'est toujours bien de se nourrir de la créativité des autres. Et puis c'est surtout que ça nous fait passer un petit moment entre nous. Moi j'aime beaucoup partager avec vous, j'aime beaucoup répondre à tous vos messages sur n'importe quel réseau social. Donc on va partager ça aujourd'hui. L'idée m'est venue tout simplement en voulant découper cette page, en voulant découper ce pochoir. Donc j'ai ce petit pochoir et vous savez, c'est pré-découpé. Il suffit de tout pousser les petits trucs, les petits bouts de papier pour avoir votre pochoir et ensuite pouvoir colorier donc sur une feuille. Donc là c'était pour faire un pochoir sur un t-shirt. Et en fait le dos de cette feuille est vraiment trop canon. Regardez. Je trouvais que c'était tellement beau que du coup, quitte à ce que ça aille à la poubelle, vous savez, quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est créer avec des choses... C'est créacycler, voilà, c'est le mot que j'aime bien dire, créacycler, c'est-à-dire que je crée avec des choses qui avaient pour but d'aller à la poubelle, qui ne servent à rien. Là, vous enlevez, là, la fleur qui était là par exemple, je l'ai enlevée, au premier abord, elle était dans la poubelle. Et en fait, je me suis dit, non, le dos est vraiment trop beau, on va en faire quelque chose. Du coup, je me suis préparé un petit papier aquarelle parce que ça fait longtemps et ça me manquait vraiment. Et ce que j'ai envie de faire, c'est de réaliser cette petite branche à l'aquarelle et de coller mon pochoir par-dessus. Et j'ai hâte de voir ce que ça peut rendre parce que je pense que ça peut faire super sympa de juste coller la partie verso de ce pochoir. Bref, c'est un essai, je vous le partage et on verra après ce que ça donne. Alors pour faire ma branche, j'aime beaucoup cette couleur là, un petit peu jaune moutarde. Alors je vais essayer de faire le mélange qui va s'en rapprocher le plus, c'est pas gagné. Je pense que ça c'est pas mal, peut-être encore une toute petite touche de marron. Je sais que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait d'aquarelle et je sais que beaucoup d'entre vous ont acheté de l'aquarelle justement pour faire spécifiquement mes tutos d'art-thérapie. Donc voilà, si ça peut vous donner des idées pour réutiliser vos aquarelles, et ben j'en suis vraiment trop contente. Mon but n'est pas forcément de reproduire la même chose, mais c'est vrai que j'aime bien le petit motif avec les petites boules. J'ai envie de laisser du blanc comme ça pour faire un petit effet comme les vrais aquarellistes. Vous voyez, pour laisser passer la lumière. Donc, on peut mettre du drawing gum pour ça, mais je sais qu'il y en a qui laissent des petits points blancs comme ça. J'ai un petit peu trop d'eau par contre. C'est bien parce que là, ça me fait me dépasser un petit peu. Vous savez, si vous me connaissez, que vous suivez beaucoup de mes vidéos, j'ai déjà dit que moi, la minutie, c'était pas ce que je préférais et c'était pas ce avec quoi je me sentais le plus à l'aise.
Moi j'adore peindre de grandes surfaces, c'est plus ma tasse de thé. Mais c'est vrai que pour certaines choses, il faut savoir rester minutieux. J'adore. Je vous change d'angle parce que le but c'est que vous voyez mieux l'aquarelle que ma petite trogne. Je sais que l'aquarelle ça peut vraiment faire peur. Mais ça c'est vraiment quelque chose que, en tout cas moi, l'art-thérapie m'a fait prendre conscience de ça et j'espère que c'est quelque chose que je vous ai transmis. C'est de ne pas avoir peur de tester. On n'a pas besoin de faire quelque chose de parfait. Bien sûr que si un aquarelliste tombe sur ma vidéo, il va se dire que c'est une catastrophe. J'ai des techniques qui ne vont pas, il y a trop d'eau, il y a des traces. Mais en fait, c'est pas le but. Moi, c'est ça que je veux partager. Maintenant, j'ai envie de vous montrer. On a le droit de se faire plaisir, d'essayer de créer des choses. Le but, c'est de passer un moment créatif en tête à tête avec soi-même. Et peu importe si le résultat, il est extrêmement beau ou non. Le but, c'est d'avoir fait quelque chose de ses petites mains, d'avoir occupé son temps autrement qu'avec un téléphone. Donc même si là, vous me regardez à travers un écran, mais c'est pas pareil. Et il y a une phrase aussi qui m'a marquée, je ne sais plus quel artiste a dit ça. Ou c'est une école d'art, je crois que j'étais tombée sur une école d'art à Milan, qui disait que de toute façon, de regarder de l'art minimum 15 minutes par jour, ça développe aussi votre créativité et vos techniques. Alors maintenant, j'ai juste envie d'intensifier un petit peu certaines parties avec du plus foncé. Du plus foncé et du plus jaune. J'ai remis du pigment jaune. Le résultat, on le verra surtout une fois que ce sera sec. Qu'est-ce qui m'énerve ce bureau? C'est un bureau en verre sur lequel je travaille. J'ai un bureau en bois pour faire tous mes papiers, mon administratif, enfin voilà, le travail plus ordinateur, les montages vidéo et tout. Mais mon bureau pour créer, c'est un bureau en verre. Si j'ai un conseil à vous donner, n'achetez jamais un bureau en verre. Déjà, ça se raye. Bon, après, moi, il est très vieux celui-là, mais vous aurez beau en prendre le plus grand soin possible. Dans tous les cas, ça va se rayer. Et puis surtout, ça craque. Le verre, il craque. Et c'est très désagréable, surtout quand on doit tourner des vidéos. Pourquoi je fais ça aussi? Parce que l'aquarelle, c'est une technique de peinture de superposition de couches. Donc je teste. Et je trouve ça tellement relaxant de passer un moment comme ça dans le calme. Juste avec son pinceau, je pense que vous ne pouvez pas entendre parce que mon micro est beaucoup trop loin. Mais juste avec le bruit du pinceau là sur la feuille, je trouve que ça donne vraiment un moment de détente à 100%. L'aquarelle est sèche, on va donc pouvoir passer au collage de tous ces petits détails. Donc j'ai récupéré tous ceux que j'avais déjà enlevés. Donc là, ça va être vraiment de la minutie parce qu'il y en a vraiment qui sont tout petits comme ça. Donc ça va être assez minutieux justement de coller tout ça. Je vais essayer de faire ça bien, propre et net. Et je me dis que pour commencer, je pense que je vais déjà centrer le petit oiseau. Je vais centrer les grosses pièces et ensuite je mettrai les plus petites pièces, je pense. Je sais pas du tout si c'est la bonne technique, mais je pense que ça m'aidera pour la suite. Alors déjà on prend l'oiseau. Je lui enlève le petit œil. Et ça, c'est un bout de la queue. Tac. Donc voilà en soi le pochoir. C'est là où je comprends pas trop de base ce pochoir puisque du coup le pochoir normalement c'est uniquement voilà, l'intérieur. On pose ça sur le vêtement ou la feuille et on met de la couleur. Mais du coup... pour que ça fasse bien, enfin s'il y a des choses à détacher à l'intérieur des ailes, en fait là j'ai l'impression d'être complètement bête. Je vois pas comment ça pouvait tenir là-dessus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je suis en train de me poser une question
peut-être complètement débile. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire, première erreur, je voulais l'autre côté, donc j'aurais dû faire la branche dans l'autre sens. C'est-à-dire que mon oiseau ne sera pas bien posé comme ça. Il sera dans l'autre sens. Alors, comment il peut être logique? J'aimerais bien qu'il touche pas les boules. Ou alors juste la queue comme ça sur la branche. Allez, adjugé, on va le mettre comme ça. Hop, on prend la petite colle, le pinceau, la feuille parce qu'on va en mettre bien évidemment partout. Et là on y va, on badigeonne, on badigeonne. J'ai pas envie que ça tombe une fois que j'aurai fini mon tableau. Alors hop, on se dépêche parce que ça sèche vite. Donc je crois que c'était comme ça. Hop, comme ça. Et là, on appuie bien. Hop. Avec un mouchoir, j'enlève ce qui est passé par-dessus. J'aime bien ce petit pot parce que ça me permet d'avoir et la colle et un petit support pour appuyer après. Ok, l'oiseau il est positionné. Il est trop beau. Je sais pas si vous voyez bien, je rapprocherai la caméra après. J'aime beaucoup. Alors, et la deuxième grande haute partie, c'est cette tige. Forcément, moi, ça ne va pas. Parce que j'ai tout fait à l'envers. J'ai tout fait à l'envers. Oh non, elle va être trop grande. Parce que du coup, je ne peux pas changer le sens. Ou je peux la mettre comme ça. Je peux la mettre que comme ça. Après, c'est pas mal parce que ça fait une autre branche qui part comme ça. Mais en fait, j'aurais su. Je l'aurais mis sous l'oiseau. Oh, quoique non. Non, j'aime bien comme ça. Allez, là la vidéo, je le fais vraiment en one shot, vous voyez toutes mes interrogations. Parce que des fois quand on fait des vidéos comme ça, vous avez l'impression que ça va vite, qu'on fait les choses vite, on sait directement où on va mettre les choses. Pas du tout, pas du tout. Vous pouvez même pas imaginer, enfin je pense que je suis pas la seule, hein, je dis on, mais je pense que tous ceux qui créent du contenu en art créatif, enfin, ou même sur tout, on cut beaucoup de choses. Alors, c'est parti. On en met bien sur les bouts pour pas que ça se décolle. Tac, 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 tac. Et on se dépêche. Oup. J'essaye d'enlever ce qui a débordé, comme ça si jamais je veux peindre par-dessus, ou enfin juste pour que ça fasse propre en fait, il n'y aura pas de traînée. Voilà. C'est trop beau. Je place au fur et à mesure pour que ce soit plus simple à coller. Et comme ça au final je fais mon propre arrangement de choses. Ça, c'est une vraie satisfaction, vous savez, c'est comme quand on a des nouveaux jeux de société et qu'on doit tout préparer, tout décoller comme ça, des trucs cartonnés. J'adore faire ça, c'est tellement satisfaisant d'arracher tous ces petits bouts là. Et je sais que beaucoup de gens sont comme moi, dites pas le contraire.
J'en ai trop mis, du coup ça va baver. Je mets trop de colle. J'ai vraiment pas envie que ça bouge. Ouh là là. Mais du coup j'en mets trop et vous voyez, ça bouge à peine placé et puis ça déborde. Il faut que j'en mette moins. Ouh là là, j'ai tout bougé. Quand je vous dis que la minutie c'est pas mon truc, j'essaye d'en mettre moins. Juste au milieu une petite goutte, voilà. Ça déborde quand même. En fait j'aime bien en mettre partout même si ça déborde parce que vous voyez sinon il y a toujours un petit bout qui rebique. Ce qui me vient c'est de faire l'intérieur des ailes, les petits intérieurs comme ça avec de l'aquarelle, avec les crayons de couleur. Il était comme ça ou il était comme ça lui? Oh il est plus sympa comme ça en fait. Et voilà le résultat, j'ai tout fini de coller avec quelques petits chanceux d'ailleurs en live sur TikTok parce que j'avais envie de papoter en même temps. Et je me dis que là comme ça il manque quelques petits trucs donc j'ai envie de faire des petits cœurs, des cœurs de fleurs, enfin vous savez le cœur de la fleur. Voilà je vais y arriver. Donc pour ça je vais me munir de mes crayons aquarelle. Ça fait longtemps que je les ai pas utilisés et je les trouve tellement beaux que on va y aller comme ça. Je vais mélanger un petit peu. Ah, ça va être trop beau. Je sais pas trop comment ça marche les lives sur YouTube. En fait, l'avantage des lives sur TikTok, c'est qu'on peut toucher de nouvelles personnes. Donc ça permet de développer le compte quand même aussi. Ce qui n'est pas négligeable. Mais c'est vrai que sur YouTube, je suis pas sûre. Je crois que c'est que pour les abonnés. J'ai jamais essayé, je vous avoue. Alors vous voyez, petite erreur technique, j'ai pas été assez vite, j'ai eu envie de rattraper mon milieu, du coup là ça ne s'est pas bien fondu, ça fait des petites marques. Hop, on va dégrader comme ça. J'adore ce bleu. Vous verrez bien un bel œil bien jaune aussi à l'oiseau. Un bel œil bien perçant, bien jaune citron. Voilà, pour finir ce petit oiseau, j'ai envie de faire, voilà, de casser la mine. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais ça vous savez c'est des vieux crayons de couleur, des trucs que j'avais quand j'étais petite. Donc je vais essayer de prendre les pigments et de les étaler un petit peu comme une pastel sèche, donc écraser les pigments. Si j'y arrive, parce que bon c'est quand même des crayons un peu de crotte, hein. Et ensuite frotter sur la feuille, juste en mettre un petit peu, voilà, sur le bas des branches. Voilà, j'avais juste envie de donner un petit peu de nuance vers le bas, histoire de casser un petit peu le haut et le bas du dessin, de donner un peu une perspective. Hop. Mais je vais pas faire plus.
À la limite, je crayonne vite fait, histoire de rehausser, voilà, tout doucement. Et on va enlever les scotch de masquage, l'étape finale. Ouais, en fait, c'est tellement des crayons de crotte qu'il n'y avait même pas besoin de faire ce que j'ai fait. Il suffisait de crayonner tout doucement. Voilà. J'aime tellement voir apparaître ces bords propres et nets. Vous voyez, c'est pour ça que je voulais mettre un petit peu de crayon. Pour que ça donne une impression de cadre quand même un petit peu. Et voilà les amis, le résultat est terminé. Je suis vraiment trop contente. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je suis vraiment contente de faire quelque chose qui me correspond. Ce petit univers tout coloré, un petit peu enfantin, hein, on va pas se mentir. J'ai vraiment pris énormément plaisir à faire ça et je trouve que c'est une belle idée pour recycler de beaux papiers que vous avez. Vous savez pas quoi en faire, et ben je pense que ça peut être une bonne idée. Je pense que je vais l'afficher juste derrière moi sur le mur où j'ai mis tous les exercices d'art-thérapie que je vous ai proposés. Je pense que je vais commencer à en enlever quelques-uns pour afficher vraiment mes propres dessins à moi. En tout cas, celui-ci, je trouve qu'il redonne, je sais pas, je trouve qu'il donne le sourire. Bon, en tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. J'espère que ça aura pu vous inspirer, vous donner des idées pour vous aussi recycler, vous lancer, faire des choses. Vous voyez, c'est pas compliqué. Et j'ai vraiment passé un bon moment. Et la créativité, c'est ça. C'est partir d'une idée toute bête et puis se laisser aller et faire quelque chose de à la fois peut-être très simple ou aller vers du plus sophistiqué, rajouter des choses au fur et à mesure. Et c'est ça vraiment que j'ai envie de vous transmettre et que j'ai envie que vous testiez aussi. Je sais que des fois le temps peut manquer, mais là en tout et pour tout, sans compter le temps de séchage, je pense que ça a dû me prendre une petite heure ou 1h30 grand maximum. Donc franchement, même si vous le faites sur plusieurs jours, faites-vous plaisir comme ça, créez des choses, osez, allez-y, c'est l'été en plus, c'est le moment. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.